j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis super contente d'être de retour vers vous. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, donc je vais vous parler de mes favoris du mois de janvier, donc le mois précédent, et également vous faire un petit bilan de lecture. Sans plus tarder, on va commencer. Donc j'ai mon cahier avec moi. On va commencer par les films que j'ai adorés. Donc avant de commencer avec tout ça, etc., c'est que au mois de janvier, j'ai voulu faire un petit challenge avec moi-même surtout, et peut-être que je mettrai ça en place plus tard dans les années à venir. C'était en fait de lire le 9e art, qui est en fait la bande dessinée, parce que si vous ne le savez pas, mais je pense que vous le savez, vous êtes au courant, en janvier, la BD est à l'honneur de façon internationale, on va dire. Et il y a également un festival qui met à l'honneur la BD, qui est en fait le Festival international de la BD à Angoulême. Donc voilà. Et ensuite, je vous expliquerai aussi tout ce qui s'est passé au cours de ce mois. Alors, les films que j'ai pu aimer, donc c'est Bad Boys, le 3e volet qui est arrivé donc en janvier en France, aux États-Unis, partout dans le monde, je pense, presque partout. Et j'ai adoré voir ce film. Et petite spécificité, c'est que j'ai vu ce film, j'en ai pas parlé, j'ai rien mis sur les réseaux sociaux parce que j'ai été à l'avant-première. Et en fait, lors de cette avant-première, il s'est passé un truc de ouf que je vous expliquerai bientôt dans les événements et pourquoi en fait ce film m'a marqué. Donc c'est un film que j'ai toujours aimé. Le premier volet, je ne sais même pas combien de fois qu'on l'a vu avec ma soeur, la fratrie et tout à la maison. On l'a vu en français, on l'a vu en anglais. On connaissait les répliques par cœur, que ce soit en français ou en anglais. Surtout la réplique qui disait « Hey, back up !» On adorait ça. C'était vraiment le film. Écoute, le 2e volet, on s'est bien amusé avec et tout. C'était très intéressant aussi de voir l'évolution des personnages, c'est-à-dire physiquement et tout. Même si ça reste en gros les mêmes personnages en fait, les mêmes acteurs également. Et parce que, bien évidemment, j'aime beaucoup Will Smith et Martin Lawrence, évidemment, ils font une belle paire en tout cas à l'écran. Ensuite, j'ai été voir Les filles du Dr March. J'ai vraiment adoré, classique. Je ne l'ai jamais lu, j'ai beaucoup entendu parler parce que il y a une booktubeuse, blogueuse qui en parle beaucoup, qui a beaucoup aimé, et du coup quand j'ai su que ça allait sortir, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille voir le film. Donc c'est ce que j'ai fait, et du coup j'ai mis l'ouvrage sur ma liste. Je vous mettrai peut-être une photo de l'ouvrage ici parce que je l'ai beaucoup vu passer dans toutes les versions possibles au travail, donc en librairie. Je l'ai vu en plutôt young adult, je l'ai vu plutôt en album pour les moyens petits, je l'ai vu presque dans tous les formats. Donc c'est sur ma liste ça aussi. Et puis pour aussi voir un classique. Et enfin, je vous explique pas vraiment l'histoire, mais c'est en fait l'histoire d'une famille où la maman et le papa ont eu exclusivement que des filles. La famille malheureusement va connaître un peu des moments difficiles parce que le père a un peu perdu sa grande fortune. Et l'une des filles qui est passionnée par la littérature, etc., elle va écrire et elle va en vivre après. Voilà. En gros, c'est ça. Je ne vous dis pas trop parce que je trouve que si je devais expliquer, ça va un peu vous gâcher l'intrigue si vous ne connaissez pas du tout. Et si vous voulez aller voir la bonne annonce aussi, j'ai trouvé ça top comme ouvrage. Enfin, déjà comme film, et je pense que l'ouvrage, ce sera encore mieux. Voilà. Ensuite, j'ai été voir À couteau tiré, que j'ai beaucoup aimé. Je ne vous cache pas que dès le début, j'ai un peu aperçu ce qui allait se passer. En fait, en gros, c'était je sais pas, un peu comme un Cluedo. J'ai jamais joué à ce jeu, mais je connais un peu le principe. Et c'est un peu comme une grande enquête policière, en fait. Et il y a un grand-père qui meurt et on soupçonne qu'il a été en fait assassiné parce que à sa mort, un détective a été payé pour retrouver son assassin. Donc au départ, on pense qu'il est mort parce que voilà, il est vieux, etc. Et parce qu'on le retrouve aussi avec la gorge tranchée, je crois. Donc on pense à un suicide. Et ensuite, on pense au meurtre. Enfin bref, c'est très flou tout ça. Donc on enquête sur sa mort et voilà. On passe par tous les secrets de famille et tout, avec les personnes de la famille. On interroge tout le monde dans la famille. Et il y a cette jeune fille d'immigrés qui travaille avec eux.
et qui était un peu l'infirmière de... Enfin, qui était vraiment l'infirmière de ce monsieur, qui est vraiment au centre de l'intrigue. J'ai adoré ce film, j'ai aimé les décors, les personnages, enfin les acteurs étaient très bons, c'était un super casting. Et les personnages étaient vraiment très bien joués, très bien interprétés. Et voilà, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Donc ce sont environ les 3 films que j'ai beaucoup aimés, on va dire ce mois-ci. J'en ai vu d'autres, mais ceux-là vraiment, c'était vraiment des coups de cœur. Je continue avec les événements. Donc comme j'en parlais tout à l'heure, c'était la première fois pour moi que j'allais à Angoulême. Donc je suis partie pour Angoulême le 30 et je suis revenue je crois le 2. Il n'y a pas très longtemps, c'était le week-end dernier en fait, je suis revenue le week-end dernier. Si vous souhaitez voir du coup le vlog d'Angoulême, n'hésitez pas à me mettre en commentaire que vous voulez voir cela et également aimer, liker la vidéo. Et je vous ferai ça, c'est un plaisir en tout cas. J'ai filmé quelques clips et tout, mais le vlog sera un peu différent. Mais ça me ferait plaisir de savoir si vous voulez vraiment le voir et tout. Donc j'ai été à Angoulême, qui est une ville qui est en Charente, il me semble. Et c'était pour moi vraiment la première fois. Il y avait beaucoup de personnes, notamment Banks, celui qui a fait Black Hole et Dédale, donc un des ouvrages que j'ai lu d'ailleurs ce mois-ci. On a vu pas mal de choses, c'était vraiment très intéressant. Et voilà, ben, je vous en dirai plus de toute façon en vlog, dans la vidéo vlog, si vous souhaitez la voir bien évidemment. Et je vais vous parler aussi d'événements qui m'ont marqué. Il y a beaucoup d'événements personnels mais que je ne vais pas forcément évoquer. Mais de point de vue personnel, j'ai accompli certaines choses et d'autres moins. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça aussi. Mais j'ai vu en tout cas l'avant-première de Bad Boys. Et là j'ai rencontré Will Smith. Oui, j'ai rencontré Will Smith, Martin Lawrence et l'équipe en fait, la team, réalisateur et tout. C'était incroyable parce qu'on y croyait, enfin moi j'y croyais pas. En fait c'était au Pâté Gaumont des Champs-Élysées. Et juste avant, ben, c'était, moi j'ai pris une galette et tout, j'ai lu, j'ai travaillé un peu sur mes vidéos, sur mes trucs. Et puis j'y suis allée comme ça en mode, voilà. Et puis, parce que j'ai eu la possibilité d'y aller. Après tout le monde peut assister à des avant-premières. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas obligé de vous inviter vraiment. Je pense que tout le monde peut aller sur un site ou tout et s'inscrire. Voilà. Et c'était vraiment intéressant parce qu'au départ, je me suis dit, bon, jamais ils vont venir et tout. Parce qu'en général, dans des avant-premières, les acteurs viennent, etc. En tout cas, il y a toujours un événement. Et puis là, je m'y attendais pas. Je me suis dit, j'avais venir. C'était une période aussi un peu compliquée en France parce qu'il y avait les grèves. Et que même si c'est pas quelqu'un qui prenait les transports publics, mais même en taxi ou en voiture privée, c'était très compliqué de naviguer dans la ville. Donc je me suis dit jamais il sera là, etc. Et puis à un moment on a eu des sacs de goodies bien évidemment qui nous attendaient et tout. Il y a eu bien sûr des fouilles et tout comme d'habitude en fait, mais ici c'est devenu la norme en fait avec ce qu'on appelle le plan Biche Pirate. C'est un plan en fait suite aux attentats qui nous oblige un peu à montrer nos sacs, ce qu'on a dans nos sacs, etc. Bref, je vous passe les détails. Et puis moi j'étais assise, j'étais encore dans mon téléphone, dans mes livres et tout, en patientant. Et puis au moment où on nous a dit bon, ben, puisque tout le monde est plus ou moins là, on va commencer. Et on a commencé à chanter et tout, on nous a parlé un peu du film, etc. Bon. Et puis on a commencé à chanter la fameuse chanson Bad Boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you. Et puis j'ai entendu une voix. On a entendu une voix et je me suis dit, mais cette voix me dit quelque chose. En fait, c'était Will Smith qui chantait et qui entrait dans la salle. C'était vraiment de l'émotion. On a pu le voir. Moi, j'étais un peu loin, mais j'ai pu le voir quand même. C'était cool. Et c'était vraiment une belle expérience de le voir. En gros, c'est ça. C'était un événement. Après, j'en ai pas parlé parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir notre téléphone vraiment. En fait, donc, dès qu'un vigile voyait une lumière, on était alertés en disant non, vous pouvez pas filmer et tout. Parce que bon, c'est un film... sur lequel je pense on compte beaucoup, etc. Donc on pouvait rien divulguer. Et puis moi j'ai continué ma vie après cette soirée. J'en ai parlé à personne. Et après cette soirée j'ai juste continué ma vie. Et je vais pas dire que j'ai fini par oublier, mais vu que j'ai considéré que je ne pouvais pas en parler, je l'ai dit à personne. Et c'est voilà,
après que j'en ai parlé. En tout cas, c'était une très belle expérience. Et si vous voulez voir Bad Boys avec moi, ben, on y va. On y va encore parce que vraiment, il était vraiment bien. Je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans, mais c'était vraiment, vraiment top. Voilà. Les ouvrages donc, que j'ai pu lire, donc là on commence avec mon bilan de lecture. J'ai pas lu beaucoup d'ouvrages, mais voilà, c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Alors, j'ai sur mon téléphone, parce que certains, j'ai pas pu, je les ai plus en gros, parce que je les ai empruntés au travail, voilà. Donc on va commencer, je veux faire dans l'ordre de lecture. J'ai lu Bleuet, que je vous mettrai ici. Je suis tombée dessus donc au boulot, j'en avais beaucoup entendu parler et je n'avais pas vraiment envie de le lire. Et puis je suis arrivée à un moment où j'avais envie de lire autre chose que ce que je lisais. Parce qu'il y a des moments où j'ai plus forcément envie de lire les mêmes ouvrages ou les mêmes sujets ou les mêmes formats. Donc j'avais lu beaucoup de romans et j'avais plus envie de lire de romans. Donc je suis tombée sur Bleuet, je me suis dit ben tiens je vais le lire parce que tout le monde dit que c'était super. Et moi je n'ai pas vraiment trouvé ça original, c'est-à-dire que c'est l'écriture hybride pour moi, dont j'ai un petit peu l'habitude on va dire. Et apparemment en France c'est un petit peu plus novateur. Mais moi je pense que j'ai dépassé un peu ce stade parce que par exemple dans la littérature afro-caribéenne il y a beaucoup d'ouvrages un peu comme ça. Donc c'est de l'autofiction pour moi, c'est-à-dire que c'est entre poésie, entre autobiographie parce qu'elle raconte aussi des segments de sa vie, etc. Et elle parle de la couleur bleue. Et quand j'ai lu cet ouvrage, j'ai un peu détesté la couleur bleue. J'ai pas trouvé ça mauvais parce que j'ai trouvé des parties très bien documentées qui donnaient envie d'aller voir plus. Il y avait des références au cinéma, des références à d'autres ouvrages, il me semble, notamment de la philosophie. Mais j'ai pas trouvé ça super comme tout le monde aurait pu le dire ou l'a dit. Je sais pas si c'est parce que j'ai lu une traduction, je sais pas du tout, mais moi j'ai pas trouvé ça extraordinaire. En revanche, allez vous faire un avis sur cet ouvrage parce que ça c'est mon avis, mais ça veut pas dire que ça vaut pas le coup. Et en plus, plein de personnes ont aimé, donc si ça se trouve, vous allez aimer. Donc allez-y. Donc c'est Bleuet de Maggie Nelson. Voilà. J'ai lu donc Le Consentement dont on a beaucoup parlé. Je vous montre ici l'épreuve non corrigée parce qu'en librairie on l'a reçu. Enfin une collègue l'a reçu. Et du coup moi je l'ai lu en épreuve non corrigée. Mais le livre est disponible. Je vous mettrai d'ailleurs la vraie couverture là de chez Grasset. Donc c'est Le Consentement de Vanessa Springora. Ici je vais vous parler de mon avis sur l'ouvrage, donc l'œuvre. Et pas sur l'affaire parce que ce n'est pas dissociable bien évidemment, mais ma place ici devant vous c'est pas forcément de donner mon avis sur l'affaire mais plutôt sur l'ouvrage. J'ai trouvé que c'était un ouvrage qui était très bien, j'ai beaucoup aimé, c'était mon premier coup de cœur de l'année. Et pourquoi j'ai aimé? Parce que j'ai trouvé que le début était très bien écrit malgré ce que pensent d'autres. C'était très bien écrit, la façon de narrer les choses parce que ce sont quand même un sujet un peu compliqué. Donc je pense que vous savez un peu de quoi ça parle, mais c'est Vanessa Springora qui explique comment en fait elle a été comment dire, dans cet engrenage avec un prédateur qui est un auteur connu. Voilà. Tout le monde était visiblement au courant de l'affaire, mais ça ne dérangeait personne. Et elle met bien l'accent sur ce que ça veut dire le consentement. Parce qu'on oublie que le consentement est très important, quel que soit notre âge en fait. C'est pas qu'une affaire d'âge, mais c'est aussi une affaire de consentement parce que je peux être majeure. Et si je dis non, c'est non. Voilà. Ou si je dis je ne veux pas, c'est je ne veux pas. Donc moi ça m'a plu que quelqu'un mette aussi l'accent sur cette affaire de consentement qu'on oublie quelquefois ou qu'on fait passer à la trappe. Et ça met aussi en valeur plein d'autres choses, le corps, les parents, l'entourage, etc. Et c'est un livre que moi j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Après la deuxième partie un petit peu plus, pas technique, mais je dirais qui parle pas forcément de, qui est plus actuelle, qui parle de ce qui
arrive de nos jours avec tout ce mouvement de MeToo, etc., balance ton porc, etc. Voilà. Et puis cet ouvrage aussi a éclaté un peu le monde de l'édition, le monde du livre, en gros en France. Et puis ça a nourri pas mal de choses, étant donné que cette vague d'ouvrages continue à arriver en fait, voilà, continue à être publiée, etc. Ensuite, j'ai lu, je vais vous donner tous les romans et ensuite toute la BD. Le goût des jeunes filles que j'ai juste là. Donc si vous ne le savez pas, avec une autre youtubeuse du Canada, nous avons un tag, une collaboration qui s'appelle Un hiver avec Dany Laferrière et chaque dimanche sur nos différentes chaînes, donc sur sa chaîne et sur ma chaîne, nous avons des vidéos dédiées donc à cet auteur, Dany Laferrière. Et moi j'avais commencé avec Le goût des jeunes filles. J'ai une vidéo qui parle de cet ouvrage que je vous mettrai juste ici. Un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas trop m'étaler parce que sinon la vidéo elle sera hyper longue. Même si ça ne me dérange pas, mais vous pourrez aller voir exclusivement la vidéo qui parle de cet ouvrage. Voilà. Ensuite, j'ai lu La chair du maître, toujours de Dany Laferrière, que j'ai juste ici. J'ai également une vidéo qui en parle, que je vous laisserai du coup en barre d'infos et aussi par ici. Un ouvrage qui soulève pas mal de questions que je pense que je vais relire ou que je vais y penser encore parce que voilà, ça m'a fait réfléchir et ça me fait encore réfléchir. Il faut dire que à la fin de l'année dernière, de l'année précédente et cette année, j'ai beaucoup eu de réflexions par rapport à mes lectures, mais aussi à la vie en fait, hein, et ce sont des sujets qui me touchent beaucoup, qui me titillent et tout, donc voilà. Je vous laisserai la vidéo en tout cas. Ensuite, j'ai lu Le ventre des femmes. Donc, c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un essai, on dira ici. Donc, c'est de Françoise Vergès, que j'ai eu la chance de rencontrer également dans le cadre de mes études, mais que j'ai été vraiment ravie de rencontrer. Donc, ici, Le ventre des femmes nous parle d'une histoire qui est un peu... Voilà, il y a une sensibilité particulière par rapport à cette histoire parce que ça parle des femmes de la Réunion qui ont été... on leur a fait avorter, mais contre leur gré, voilà. Et ça nous parle de tout ça, de féminisme, de capitalisme et de racialisation. Donc voilà, ça nous met face à plein de choses qui existent. Hein, parce qu'en général, quand c'est pas proche de nous, on pense que ça n'existe pas. Ou que ça ne pourrait pas exister parce que ça paraît tellement cruel, absurde et tout, mais ça existe vraiment. D'ailleurs, il y a un documentaire sur France O que je dois aller voir justement, qui parle un peu de cela en fait. Et voilà, c'était des femmes qui étaient enceintes parce qu'en fait, ils poussaient il y avait une politique de, je sais plus, mais qui poussait les femmes à avoir des enfants en France métropolitaine en fait. Et tandis que dans les Antilles, les Drom, les Dom-Tom, c'était un peu interdit parce qu'on considérait que ces personnes, parce qu'elles étaient voilà, des Dom, qu'elles n'étaient pas capables de s'occuper de leurs enfants et qu'ils avaient parfois trop d'enfants ou voilà. Et puis ça découle sur pas mal de choses bien évidemment. Donc un ouvrage que j'avais vraiment envie de lire depuis fort longtemps, je suis contente de l'avoir fait. Un ouvrage que je pense que je vais acheter et que je mérite d'avoir dans ma bibliothèque. Voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez lire. En tout cas, donnez-moi votre avis si ça ne vous dérange pas. Et puis moi, ça me ferait vraiment plaisir. Je continue avec toute la partie BD. Donc j'ai lu Préférence Système que je vous mettrai ici, d'Hugo Bienvenu. J'ai adoré cet ouvrage pour le dessin, l'illustration, c'était vraiment magnifique. En revanche, j'ai été un peu déçue parce que je suis restée sur ma faim, mais je sais que c'est parce qu'il y aura une suite. Mais cet ouvrage est vraiment magnifique et puis je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est transhumanisme, etc. Donc ouais, ça m'a plu, je recommande, on passe vraiment un bon moment. Et si vous ne le savez pas, les BD, moi je les lis 2 fois.
parce que je lis une première fois toutes les bulles et je repasse sur les images parce que moi, la perception c'est très important. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et voilà. J'ai lu donc... j'ai lu un album jeunesse que je vous mettrai finalement à la fin. J'ai lu ensuite Bizango, le 1 et le 2, et j'ai appris qu'il y avait un 3. Donc voilà. C'est celui-ci. C'est une BD haïtienne qui parle de Bizango. Bizango, c'est la société secrète, l'une des sociétés secrètes qui existe dans le vaudou. Et comment dire et ça nous explique comment les Bizango ont fait pour un peu jouer ce rôle dans notre notre indépendance et tout. Et je trouve que c'est une fiction qui est bien mélangée à l'histoire réelle. Et j'aime bien. C'est un peu ce qu'on appelle le réalisme merveilleux. Les dessins ne sont pas trop mal. J'ai beaucoup aimé et j'ai été surprise vraiment, mais en bien. Dans le sens où je pensais que ça allait nous parler que de Bizango, enfin que d'histoire du vaudou et tout, et un peu moins de l'histoire. Mais j'ai remarqué aussi qu'on était très ancré dans tout ce qui était historique chez nous et qu'on regardait beaucoup vers le passé pour parler du présent et qu'on parlait pas beaucoup du futur, mais apparemment voilà, c'est comme ça. Mais c'était très intéressant, vraiment j'ai aimé et j'ai hâte de mettre la main sur le 3e volet. Je sais que c'est difficile de trouver ces ouvrages, je ferai de mon mieux pour trouver un moyen pour que vous puissiez trouver ces ouvrages si vous voulez vraiment, mais pour le moment c'est un peu compliqué. Voilà. Ensuite j'ai lu Le Mois Noir, ici je vous mettrai. C'est un roman graphique très particulier de Michael Orsted Sozet qui est fondé sur, qui se base sur l'histoire de grands écrivains. J'ai complètement oublié, j'ai un gros trou là. C'est une adaptation donc c'est un roman graphique qui est une adaptation de la nouvelle de Tchekhov. Oui, qui s'appelle Le Moine Noir, voilà. J'avais tout laissé mélanger. Et tandis que la BD s'appelle Le Mois Noir, voilà. J'ai beaucoup aimé, donc c'est un homme normalement dans la nouvelle... En fait c'est un peu une autofiction aussi parce qu'il mêle sa vraie vie dans cela. Et j'ai trouvé ça très intéressant, très beau. Malheureusement j'ai pas vraiment d'images à vous montrer. Ou si je trouve des images je vous les mettrai ici. Mais c'était vraiment très intéressant, peut-être que je vous en parlerai après dans tout cela. Mais c'était vraiment intéressant et il me semble que c'est l'histoire, si j'arrive à me remémorer tout ça. Donc c'est un homme qui décide de se mettre un peu à l'écart, il rentre dans un magasin, il tombe amoureux de la fille ou ils se mettent ensemble. Et ensuite il y a une forte chaleur je crois. Au cours d'un été et tout. Et voilà, c'est un parallèle entre la vraie vie et... Mais je vous mettrai tout ça certainement ici. Voilà. Ensuite, j'ai lu Quartier Lointain de Shiro Taniguchi. Classique des classiques des mangas. C'est un manga en fait. Mais voilà, c'est pas bien important. Mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Coup de cœur de janvier également. Les dessins magnifiques. L'histoire au top. Je m'y attendais pas vraiment parce qu'on nous a bien fait tourner et tout et finalement je m'attendais pas à ça, mais c'était très intéressant. C'est un homme en fait qui fait un voyage dans le temps, voilà, il retourne dans son passé et c'est très intéressant, donc j'ai hâte de tous les lire maintenant et je crois que c'est de chez Casterman. On continue avec Dédale. Donc Dédale de Charles Burns, c'est un garçon, en fait ça nous explique la vie de deux adolescents, une fille et un gars qui aime beaucoup le cinéma, long métrage, court métrage, et il est très touché par ce genre de choses, mais c'est très, comment dire, tourné sur tout ce qui est science-fiction, on va dire, et il prend un film que j'avais vu lors de mes études, je vous mettrai le nom du film là, parce que je sais pas, j'ai un trou.
Et il prend ce film en exemple dans l'ouvrage. Le dessin est très particulier, c'est du Charles Burns. Et c'est un ouvrage qui m'a marqué vraiment beaucoup. Et je pense que c'est parce que j'aime plus que je déteste. Parce que je sais pas comment passer, c'est très particulier. Mais je crois que j'aime beaucoup, vraiment. Voilà. J'ai quoi d'autre? Ah oui, Le Château des Animaux, qui est donc une adaptation de La Ferme des Animaux de Well. Premier volet qui s'appelle donc Miss Bangalore. Et c'est de Xavier Dorisson. Et je crois que c'est chez Casterman également. J'ai eu un trou, mais peut-être que c'est ça. Si vous avez lu La Ferme des Animaux, ça parle en fait d'une société qui pourrait ressembler à la nôtre, mais avec des animaux. Et du coup, il y a le plus fort qui est un taureau, je crois, un super gros taureau, qui exploite bien sûr les autres animaux. Il les fait travailler pour lui. Et c'est censé être une société bien rodée, etc. Et bien sûr, Miss Bangalore va faire en sorte de se battre contre cette société qui n'est pas égalitaire en fait. Voilà, très intéressant. J'ai beaucoup aimé, j'attends la suite également. Je suis encore sur ma fin, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis ça m'a donné encore plus envie de lire La Ferme des Animaux. J'ai lu également les infos d'Alain et Rose, évidemment, parce que c'était un ouvrage de la rentrée littéraire qu'il fallait lire. Très beau, de très belles illustrations, très beaux dessins. J'ai un petit peu moins aimé l'histoire. Je sais que tout le monde trouve ça formidable, mais c'est parce que je pense que j'avais déjà... En fait, je me doutais de la fin et peut-être que ça a gâché en fait pour moi. Mais franchement, les dessins sont top, vraiment top. Et j'ai aimé le fait aussi qu'on mette le lecteur dans l'histoire en fait. Donc ça c'est sympa. Et enfin, j'ai lu Algues vertes, l'histoire interdite d'Inès Leroux. Donc c'est un documentaire, BD documentaire. J'ai beaucoup aimé parce que comme je vous disais quand j'étais en train de le lire, ça me faisait penser beaucoup à tout ce qui était sargasse en Guadeloupe aux Antilles. L'histoire des algues vertes, c'est une histoire qui est là depuis un moment. Depuis je crois 2009. Voilà. Troubles sanitaires, problèmes sanitaires, enfin voilà, ça a beaucoup fait chauffer les politiques et tout, mais très intéressant. Et je crois que j'ai un petit faible pour les documentaires en bande dessinée, voilà. Les albums jeunesse maintenant, j'ai lu donc Le Chemin de Jada de Laurent Safou. Alors j'ai adoré les illustrations parce que j'aime beaucoup cette illustratrice. L'histoire, j'ai trouvé ça sympa, très sympa, c'est pas un coup de cœur. Mais c'était sympa, vraiment. Voilà, donc c'est une histoire un peu sur le colorisme. Donc deux sœurs qui ont deux couleurs différentes. Donc le colorisme c'est quelque chose qui touche plutôt les populations noires parce qu'on est noir mais on n'a pas la même carnation, voilà. Et chez nous c'est un peu un problème parce qu'on pense que parce qu'on est plus foncé on est moins beau ou parce qu'on est plus clair on est plus beau. Petit problème on va dire qui remonte à la colonisation et tout. Bon voilà, il faut être plus clair pour être beau, ce qui est absolument faux. Et ici on met en valeur, on va dire, cette affaire de couleur. Voilà. Mais moi j'ai vraiment aimé les dessins, l'histoire était sympa, mais les dessins m'ont beaucoup plus plu. Ensuite j'ai lu Le Taxi d'Imani de Thierry Lenain. J'ai adoré cette histoire, gros coup de cœur. Ça parle du taxi d'Imani, qui est une jeune femme qui conduit un taxi. Et on part dans son quotidien avec elle jusqu'au moment, pardon, oh là là, où elle va sauver un chanteur et devenir son ami. Et voilà, je vous dis pas la suite, mais c'était très intéressant. Et un autre album que j'ai lu, Le Jardin d'Ivan de Brian Lice, je suppose. C'était bien, c'est un... Il me semble que c'est un renard, je sais plus, qui en fait comme ami un petit chien je pense. Et ils font tout ensemble jusqu'au jour où le petit chien va rendre l'âme malheureusement. Mais il va retrouver un petit compagnon. Je vous dirai pas comment, mais je vous dis quand même la fin, mais voilà. C'était très sympa, j'ai beaucoup aimé les dessins et puis on passait aussi par tout ce qui était des métaphores avec le jardin pour nous expliquer certaines choses. Donc c'était très intéressant. Et enfin, le dernier que j'ai lu, c'est
Donc le dernier que j'ai lu, c'est Tiens 3 doigts de Rémi Gourjon, que j'ai vraiment aimé. C'est un album jeunesse également, où c'est une petite fille, on lui répète toujours de se tenir droite parce qu'elle doit porter des choses sur sa tête. Et je me souviens de cette expérience que j'ai connue quand j'ai été en Haïti pour la première fois et que j'ai porté de l'eau sur ma tête. C'était très compliqué parce que j'avais pas l'habitude. Et là, elle explique comment elle porte tout sur la tête, tout ce qu'on doit porter sur notre tête. Et à la fin, où elle va en gros trouver l'amour. Mais grâce à une expérience un peu bizarre, en portant des choses sur sa tête. Mais c'était très intéressant et j'ai adoré. J'ai tout dit, je crois que ça fait beaucoup finalement. J'espère que votre mois a été cool. Qu'est-ce que vous avez lu? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie pour vos retours également. Ça me fait très plaisir. Et j'espère que je pourrai vous en dire davantage pour le mois de février. Et bien sûr, restez connectés pour la suite. Je compte vous faire un top de mes ouvrages préférés de l'année 2019. Donc restez connectés pour ça. Et on m'a beaucoup demandé de faire une vidéo sur mes auteurs et mes titres préférés. J'ai commencé à travailler dessus parce que je pensais que je ne lisais pas suffisamment pour pouvoir faire ça. Mais là, je vais vous donner donc tout ce qui me plaît en tant que titre et auteur. Et après, bien évidemment, ça pourra changer, c'est normal. Mais là, je pense que j'ai commencé à dégager une liste, non seulement d'auteurs, mais aussi de titres. Et bien évidemment, restez connectés pour la suite des ouvrages pour Un hiver avec Daniela Ferriand. On a presque terminé, mais il y a encore pas mal de choses à lire et j'espère que l'année commence vraiment très bien pour vous. Je vous embrasse très fort, je vous dis merci encore. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker la vidéo et bien évidemment me suivre sur les autres réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!